Bonjour, ici Sophie Marchand, experte en modélisation d'affaires. Aujourd'hui, je vous présente un outil qui est conçu surtout pour les travailleurs autonomes pour faire la gestion des dépenses. Donc, dans tous les outils que vous retrouvez sur le CFO masqué, vous retrouvez d'abord et avant tout un onglet qui concerne les avertissements concernant l'outil, un onglet pour l'aide si vous avez besoin d'aide, un onglet avec toutes les instructions, donc je vous recommande fortement de commencer par ça, de lire les instructions correctement. Vous avez aussi plusieurs ressources complémentaires, on vous suggère des vidéos, donc pour vous assurer là, de tirer le maximum de votre outil. Ensuite, dans cet outil-là, vous allez retrouver un onglet qui s'appelle Liste. L'onglet Liste va servir à personnaliser votre outil. Donc, ce que vous allez mettre comme information dans cet onglet-là, ça va devenir des menus déroulants plus tard dans votre outil. En fait, vous n'aurez pas à changer grand-chose parce que l'outil est déjà conçu convenablement. La seule liste que vous devez vraiment mettre à jour, c'est celle de vos clients. Donc, vous inscrivez simplement le nom de vos clients. Les autres listes, vous allez voir dépenses variées. C'est toutes les catégories de dépenses que l'on retrouve notamment dans les quand vous faites vos rapports d'impôts. Les dépenses aussi par rapport à votre automobile et les dépenses par rapport à les catégories de dépenses par rapport à votre maison. Donc, l'usage de la maison que vous faites dans le cadre de vos activités professionnelles. Donc, à moins qu'il y aurait des changements éventuellement là, dans ces catégories-là, vous n'aurez pas à toucher à ces listes-là, seulement la liste de vos clients qui va devenir donc éventuellement dans l'outil un menu déroulant pour vous aider à sélectionner le bon client. Donc, la première feuille d'entrée d'information, c'est l'onglet qui s'appelle Dépenses variées. Dans cet onglet-là, vous allez rentrer les dates des dépenses variées que vous avez fait. Vous allez choisir le type de dépenses, donc prime d'assurance, entretien, réparation, frais de gestion, administration, frais de bureau, donc toute la liste des dépenses variées. Vous allez inscrire le montant avant taxe. Donc, au Québec, on va calculer la TPS et la TVQ. Donc, ça se calcule, l'outil va le calculer en fonction des taux en vigueur. Ça va calculer aussi les dépenses après taxe. Ce sera à vous ensuite d'inscrire le nom du fournisseur, du client, dans le fond, pour lequel a été engagée la dépense s'il y a lieu. Vous pourrez aussi mettre une courte description et l'outil va calculer le mois et le trimestre concernés là, par la date de la dépense. Et vous avez toujours un petit sommaire en haut, sommaire des taux, sommaire des montants. Donc ça, c'est pour les dépenses variées, c'est les plus faciles à traiter. Et vous avez, pour chacune des feuilles de dépenses, vous avez un petit onglet d'analyse. Donc l'analyse des dépenses variées, vous pouvez voir les dépenses par mois, mais vous pourriez éventuellement aussi choisir un type de dépense particulier et voir où vous en êtes par mois. L'onglet suivant, ce sont les dépenses de restaurant que vous allez rentrer là. Donc, encore une fois, vous allez rentrer la date où la dépense a eu lieu, la dépense avant taxe. L'outil va calculer la TPS, la TVQ, le total après TPS et TVQ. Vous allez entrer le pourboire. Donc, on va avoir la dépense après taxe et le montant admissible pour impôt. Donc, ce sera utile si vous utilisez l'outil par la suite pour faire vos impôts, ce que je vous suggère fortement. De la même façon, vous pourrez inscrire un fournisseur et un client si la dépense de restaurant a eu lieu pour le bénéfice d'un client. Une description et l'outil va aller chercher le mois et le trimestre de cette dépense-là. Et encore en haut, vous avez sommaire des taux, sommaire des montants. Et on sait que, en tout cas pour le moment, le montant admissible aux impôts, c'est 50% des dépenses de restaurant, mais il y a toujours un plafond. Vérifiez le plafond maximum permis. De la même façon, vous avez un onglet d'analyse pour analyser par client s'il y a lieu par mois vos dépenses de restaurant. Et ensuite, on tombe dans les dépenses automobiles. Donc, dans les dépenses automobiles, vous allez, encore une fois, entrer la date de la transaction, le type de dépense, mais vous pouvez avoir une dépense ou simplement un déplacement.
Donc, par exemple, si vous prenez votre voiture dans le cadre de vos fonctions, vous pourriez inscrire simplement dépenses auto. Il n'y a pas d'argent que vous dépensez concrètement par rapport à ça. Par contre, il y a une distance que vous parcourez. Donc, vous pouvez rentrer la distance, par exemple 50 km. Et ça va se comptabiliser. Donc, ça veut dire que tous les kilomètres que vous allez faire pour affaires vont se comptabiliser. Et comme vous aurez pris soin d'entrer le kilométrage de votre voiture en début d'année, en fin d'année, l'outil va calculer un pourcentage. Évidemment, en début d'année, ce pourcentage-là va être très faible, mais en fin d'année, ça va être le véritable pourcentage de l'utilisation de votre voiture que vous avez fait pour fin d'affaires. Et c'est donc ce pourcentage-là qui va devenir le pourcentage de dépenses automobiles admissibles. C'est pourquoi dans votre outil, chaque fois que vous avez un déplacement en kilométrage, vous devez l'inscrire avec une dépense de 0. Et chaque fois que vous avez une réelle dépense, une réelle sortie d'argent, pour par exemple aller faire le plein d'essence, là vous allez inscrire la dépense en question. Donc l'outil va faire le total de toutes les dépenses automobiles que vous aurez fait pendant l'année, va aller voir le pourcentage d'utilisation de votre voiture pour affaires et va multiplier les deux pour vraiment avoir un montant admissible à l'impôt. C'est sûr que si vous le regardez au fur et à mesure, ce montant-là, il ne sera pas très gros. Il est plutôt à prendre en considération en toute fin d'année quand le pourcentage sera vraiment bien calculé. Et je vous montre aussi le reste là, de la base de données pour la voiture. Vous avez, le cas échéant, le fournisseur, le client, la description, comme dans les autres bases de données de dépenses. Et l'outil va calculer le mois et le trimestre correspondant. Vous avez aussi, comme dans les autres bases de données, la sommaire des taux et le sommaire des montants. Rattaché aux dépenses automobiles, vous avez également l'analyse. Vous pouvez la regarder par mois. Vous pouvez la regarder par type de dépense et par client aussi, si désiré. La dernière catégorie de dépenses maintenant, c'est les dépenses par rapport à la maison. Donc, encore une fois, vous allez rentrer la date, le type de dépense, la dépense avant taxe. L'outil va calculer la TPS, la TVQ, la dépense après taxe. En ce qui concerne la législation active, là, pour les dépenses de carburant, elles sont admissibles à 50%, les autres à 100%. Mais vous devez ensuite faire un calcul du pourcentage de la maison qui est vraiment utilisé pour fin d'affaires. Normalement, ça va jouer autour de 10%. Donc, ce qui sera réellement admissible pour le carburant, par exemple, ce sera 50% de 10%, donc 5%. Et les autres dépenses, ce sera 100% de 10%, donc 10%. Et c'est ce qui va calculer votre montant admissible aux impôts, ainsi que la TPS admissible, la TVQ admissible, votre fournisseur s'il y a lieu, description, et l'outil va encore une fois identifier le mois et le trimestre correspondant. Et vous aurez un tableau sommaire en haut des taux et des montants en question. Encore une fois, vous avez un onglet pour analyser ces dépenses-là de maison. Vous pouvez choisir par dépense ou voir l'ensemble des dépenses. Et finalement, vous avez un tableau pour le calcul de la TPS et TVQ au Québec. Somme toute, vous voyez ici, c'est par trimestre, Q1, Q2, Q3, Q4. Et là, on voit TPS par type de dépense. Moi, la procédure que je suggère, c'est la suivante. Donc, vous faites les dépenses variées, dépenses resto à chaque trimestre. En fait, c'est ce que l'outil calcule pour vous, qu'est-ce qui est vraiment admissible comme dépense pour fin d'impôt, mais aussi pour fin de TPS, TVQ. Donc, ce que vous pouvez réclamer et réclamer parce que vous avez dépensé pour fin d'affaires. Donc, au Q1, Q2, Q3 et en Q4, là, on y va avec les dépenses on rajoute les dépenses automobiles de l'année et dépenses de maison de l'année. Pourquoi on attend Q4? Ben, c'est comme je vous disais, dans les dépenses automobiles, c'est seulement à la fin de l'année qu'on connaît le pourcentage d'utilisation de la voiture pour affaires. Donc, c'est plus facile de le faire là. Et la maison, la même chose. C'est là qu'on connaît toutes les dépenses de la maison et le pourcentage utilisé pour fin d'affaires. Donc, ça vous permet ici, cet onglet-là, selon toutes les catégories de dépenses et les règles par catégorie de dépenses, d'avoir un sommaire pour vos réclamations de TPS et TVQ par trimestre. Donc, c'est fortement intéressant. Alors, cet outil, c'est pour la gestion des dépenses.
Vous avez remarqué, il n'y a pas la gestion des revenus. Par contre, vous allez retrouver sur le CFO masqué un outil qui s'appelle feuille de temps et facturation. Donc, c'est l'équivalent de l'outil gestion des dépenses, mais vraiment du côté des revenus et de la facturation. Et là aussi, vous avez une compilation de la TPS TVQ par trimestre. Donc, je vous souhaite bon usage de votre outil de gestion des dépenses.